honorable chef de village, camarades membres de la direction du Front populaire ivoirien, chers parents, chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer, je voudrais vous remercier très sincèrement d'être venus nombreux et vous êtes déplacés massivement pour nous accueillir et pour nous écouter. J'ai senti véritablement que ici à Guibérois, vous avez envie de nous voir, de vous souffler de notre absence et que c'est une grande joie que vous retrouvez de nous retrouver ce jour. Merci, très sincèrement merci. Alors, je suis venu avec une très forte délégation, mais comme la pluie menace, je ne vais pas décliner l'identité des uns et des autres. Je voudrais dire aussi que beaucoup de cadres de Guibérois sont venus pour nous accueillir, je voudrais les remercier. La chefferie s'est déplacée en grand nombre. Ils sont à ma gauche ici. Je voudrais saluer tous les chefs qui ont accepté d'assister à ce meeting. Pourquoi nous sommes là? Vous le savez, parce que cela fait plus de 2 ans et demi. Vous savez où le pouvoir m'avait jeté en prison à Bouna. À cause de ce que vous-même vous avez vécu ici, à cause de simples élections. Mais ces élections se sont déroulées comme nous l'avons vécu et cela a apporté beaucoup de dommages à notre pays. Ici même à Guibérois, comme le disait le professeur Dédé Seri, vous avez souffert. Nous on était en prison, mais vous aussi vous étiez pratiquement en prison. Et votre prison était certainement... Quelqu'un a dit que depuis 2 ans, la Côte d'Ivoire est une grande prison à ciel ouvert. Nous tous qui sommes là, nous sommes pratiquement tous en prison. Chacun a sa prison. Même ceux qui disent qu'ils nous ont mis en prison, eux-mêmes ils sont en prison. Nous sommes tous prisonniers. Parce que le professeur Dédé Seri, il a révélé le chasseur est prisonnier du toucan et le toucan est prisonnier du chasseur. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, le président vient de s'exprimer. Aujourd'hui, je suis venu pour me présenter à vous, pour que vous sachiez effectivement que je suis dehors, que je suis libre. Depuis 2 ans, nos activités ne sont pas couvertes par la télévision. Donc quand certains m'ont vu à la télévision, ils se sont demandé si ce n'était pas un montage ou une de vraies images. Je suis là pour vous montrer qu'effectivement je suis libre. Là, je suis libre parce que effectivement, à cause de vous et grâce à vous, je ne peux pas tenir en prison. On peut vous mettre, vous tous qui êtes venus nous écouter, on peut vous mettre en prison. Est-ce qu'on peut mettre la liberté en prison? Est-ce qu'on peut mettre la dignité en prison? Est-ce qu'on peut mettre le progrès en prison? Est-ce qu'on peut mettre l'amour en prison? Est-ce qu'on peut mettre la générosité en prison? Et c'est pour ça que je suis dehors. Le travail que nous faisons, que depuis toujours le roi Gbagbo nous a demandé de faire, c'est un travail d'amour, un travail de générosité, un travail de dignité, un travail de liberté, un travail de prospérité, un travail de toutes les bontés. Un travail comme ça que tu fais pour ton pays, avec amour et générosité. Tu ne penses pas mal de quelqu'un, tu ne veux pas la mort de quelqu'un. Tu n'as pas le
de quelqu'un, et si on te frappe injustement, et si à cause de la méchanceté on te met en prison, mais c'est Dieu lui-même qui va te sortir de la prison. Quand ils m'ont mis en prison, un jour le ministre des droits de l'homme, en ce moment il était ministre délégué, il est venu nous voir en prison là-bas. Quel prisonnier ministre pour rendre visite? Je lui ai dit, il s'appelle Yénéma. Je répète ça ici, pour que ça arrive là-bas et il entend, on va se rappeler. Je lui ai dit, Yénéma, qu'est-ce que vous faites comme ça? Nous, quand même, on a servi le pays. On a des amis. Il y a plein de monde qui est derrière nous. Depuis Abidjan jusqu'à Grand Congo, en passant par Kibégo, il y a trop de monde. Et puis vous me prenez, vous prenez tous les gens, vous prenez Michel, vous prenez Simon, vous les étiez en prison. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça, c'est pas un bagage trop lourd pour vous? Parce que dans la vie, là, quand tu veux transporter bagage, il faut prendre ses terres. Si tu veux aller à la sous-préfecture, tu veux transporter bagage à la sous-préfecture. Fléquer comme mon ami. Et puis tu mets bagage de 50 kilos sur la tête. Est-ce que tu vas arriver? Jamais. Est-ce qu'à un moment donné, tu ne vas pas dégager bagage? Mais ils ont mis bagage qu'ils ne peuvent pas porter sur la tête. Et ça a duré le temps que ça a duré. Ils ont été obligés de déposer bagage là. Ça devient même problème pour toi. Tu vas transpirer, tu vas souffrir. Quand tu travailles sur ta tête, quand tu as mis bagage sur ta tête, bagage ne souffre pas. Il est déposé sur ta tête. Et puis il se repose. Bagage, toi qui transpires, elle passe de loulou. Ton visage a changé. Tu grimaces. Quand quelqu'un, tu vois même ton ami, tu ne veux même pas le saluer, tellement tu es préoccupé par le bagage. Dans la vie, quand tu veux gouverner, il faut laisser tes opposants tranquilles. Parce que les opposants, c'est pas ça le problème qu'on dit de venir régler. C'est pas mettre les gens en prison, c'est ça qui est programme. C'est pas mettre les gens en prison, c'est ça qui envoie l'eau ou l'électricité au village. Il y a un vrai problème dans le pays. Les gens souffrent, ils n'ont pas d'argent, la paix est folle, la paix est Si on reste en prison, la Côte d'Ivoire ne peut pas marcher. Si on reste en prison, le pays ne peut pas bouger. Et même ils le savent. Et ce soir, j'ai été à Yénéma. J'ai dit, là, vous vous fatiguez. Nous, on est bougé ici. Et vous ne pouvez pas bouger. Toute la Côte d'Ivoire vous a tourné le dos. Les gens n'ont plus confiance en vous. Vous les appelez, ils ne répondent pas. Vous faites fête, il n'y a personne dedans. Vous dites d'organiser les élections, tout le monde est assis à la maison. Est-ce qu'on peut gouverner un pays sans la population, sans le soutien du pays? Donc c'est pour ça que nous sommes en liberté. Mais il faut aller plus loin. Parce qu'il y a encore beaucoup de nos camarades qui sont en prison. Simone Gbagbo est en prison. Il faut qu'elle sorte. Jean Goudé en prison. Il faut qu'il sorte. Jean
plus en prison, il faut qu'ils sortent. Parce que tant que ceux-là ne seront pas dehors, la Côte d'Ivoire ne sera pas en bonne santé. La Côte d'Ivoire ne sera pas en bonne santé tant qu'il y aura des prisonniers politiques. C'est pour ça que nous demandons au pouvoir d'être courageux. Il faut qu'il soit suffisamment courageux. Quand tu as pris bagarre et tu te fatigues, quand tu as pris bagarre et tu te fais transpirer, quand tu as pris bagarre et tu te fais souffrir, il faut avoir le courage de déposer bagage là. On ne va pas te mettre en prison pour ça. On ne va pas te huer pour ça. On ne va pas te demander de l'argent pour ça. C'est un acte gratuit qui va sauver ta vie et qui va sauver la vie de la Côte d'Ivoire. Donc je suis venu pour vous saluer avec la délégation. Pour vous dire encore aussi pour toutes les souffrances que vous avez endurées. Mais pour vous dire aussi que si nous avons pleuré, depuis ces 2 dernières années, nous avons beaucoup pleuré. Nous avons eu le sentiment que nous étions abandonnés, que nous étions seuls, que c'était fini pour nous, qu'il n'y avait plus aucun espoir. C'est ce que les uns et les autres ont voulu nous faire croire. Mais je suis venu vous dire qu'il y a encore un espoir. Le fait que je sois aujourd'hui devant vous montre bien que l'espoir est en marche. L'espoir est en marche. La liberté est en marche. La dignité est en marche. La Côte d'Ivoire est en marche. Le Front populaire ivoirien est en marche. Et en marche vers le progrès. En marche vers le bonheur. Nous avons souffert. Nous étions même au sous-sol de la République. On nous avait enterrés. Là, nous sommes en train, comme un grain de mil, comme un grain de maïs, nous sommes en train de germer pour produire les fruits. Et c'est ce que je suis venu vous dire. Il faut garder espoir. L'amour est en train de triompher de la haine. Le bien est en train de triompher du mal. Le progrès est en train de triompher de la décadence. C'est ce que nous observons. Donc ma présence ici aujourd'hui, ce n'est qu'un début. Ce n'est que le début d'un grand processus, d'une grande rénovation, d'une grande refondation. Il faut savoir ça, il faut avoir ça en tête et partir d'ici confiant que la Côte d'Ivoire est debout, qu'elle en marche et qu'elle marchera vers son destin, qu'elle marchera vers son progrès, qu'elle marchera vers la prospérité. Tout ce que nous observons aujourd'hui, il faut que nous mettions fin à tout ça. Il y a des situations qui sont inacceptables. Les libertés, la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, la corruption, tout ce que nous voyons là, il s'agit de mettre fin à tout cela. Mais regardez, hier je l'ai dit, certains se plaignaient. Regardez nos forces de l'ordre. Regardez nos forces de l'ordre. Est-ce que vous pensez? Mais la situation, je l'ai dit souvent, et les gens pensent que nous sommes en train de faire de la sédition, de monter. Mais il y a des symboles dans un pays. Dans un pays, il y a des symboles. Dans une communauté, il y a des symboles. Quand les chefs se sont présentés ici, à leur vue, on a vu qu'ils sont différents de nous autres. Qui n'ont pas le même statut que nous. Parce qu'ils sont dans des accoutrements. Ils sont dans des tenues, ils ont une démarche, ils ont une attitude qui montre que eux là ce sont des chefs. Parce que c'est comme ça la vie. Si un homme de Dieu apparaît ici, que ce soit un imam, un pasteur, un prêtre, nous allons voir que lui là c'est un prêtre, c'est un homme de Dieu, c'est un imam. Il y a des symboles. Et c'est par les symboles qu'une société se gère, qu'une société fonctionne. Une société où il n'y a pas de symbole, ce n'est pas une société organisée. Ce n'est pas une société stable. Parce que si nous ne sommes pas organisés, nous ne sommes qu'un conglomérat, une multitude. Une multitude, ce n'est pas une communauté. Parce que ça veut dire que c'est comme un troupeau, sans berger. Les symboles de la République, c'est la police, c'est la gendarmerie, c'est l'armée. Les symboles de la République, c'est le drapeau national, c'est l'hymne national. Les symboles de la République, c'est le chef de l'État, c'est le gouvernement. C'est ça les symboles, il faut les respecter.
Si on ne les respecte pas, on les bafoue, on les piétine, on les marginalise, on les humilie, on les ridiculise, c'est la République qu'on utilise. La République, c'est ça qui fait que nous sommes ce que nous sommes. La République, c'est ça qui fait que nous sommes une nation, nous sommes un État, nous sommes une communauté. Parce que c'est ça qui nous lie. C'est ça qui est notre dénominateur commun. C'est ça qui fait qu'on nous appelle Côte d'Ivoire et on appelle d'autres Ghana, Libéria ou Guinée. C'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas ridiculiser la République. Il ne faut pas humilier la République. Il ne faut pas marginaliser la République. Or, aujourd'hui, qu'il s'agit de notre armée, qu'il s'agit de la police ou de la gendarmerie, nous sommes toujours humiliés, ridiculisés, marginalisés, et cela n'est pas normal. Si nous sommes dans un processus de normalisation, si nous sommes dans un processus de restauration, il faut restaurer les insignes, les symboles de la République. Parce que cela nous fait mal au cœur. Cela nous fait mal au cœur de voir la République impuissante. Il y a des cas. On doit être à Oumé dans quelques jours. Et je reçois un message. Ah ouais, il y a les militants du FDR et les militants du FPI qui revendiquent la même place pour des meetings le même jour. Alors que c'est le FPI qui a demandé à faire un meeting parce que je serai là-bas le jour. Et le préfet est incapable de trancher. Et le préfet est incapable de trancher. Mais quand il recule devant un parti politique, quand il recule devant une section, un groupe d'individus qui représentent des intérêts partisans, et à cause de cela, on ne fait pas respecter la loi de la République. On ne fait pas prévaloir l'autorité de l'État. Qu'est-ce qu'on veut que la Côte d'Ivoire devienne? Qu'est-ce qu'on veut que la Côte d'Ivoire devienne si un préfet n'est pas capable de faire respecter la loi, n'est pas capable de faire respecter l'autorité de l'État? Et c'est tout cela, la décadence. C'est tout cela la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, elle n'existe pratiquement pas. Parce que ceux qui ont pris le pouvoir sont incapables d'instaurer l'état de droit, de faire prévaloir l'intérêt national, de faire prévaloir l'autorité de l'État. L'État est chaque jour bafoué, humilié, piétiné. Et c'est cela qu'il faut mettre fait. Et c'est pourquoi, chers parents, chers frères et sœurs, je vous dis qu'il faut que la Côte d'Ivoire se lève et qu'elle marche vers son destin. Qu'elle mette fin à tout cela. Il faut que nous mettions fin à tout cela, à cette gouvernance d'incompétence, d'incapacité, de décadence, d'humiliation permanente, humiliation vis-à-vis de la communauté internationale. À cause de notre division, nous ne sommes même plus une nation, nous ne sommes même plus un peuple responsable. Vous voyez patrouiller des véhicules de l'ONU ici. À Abidjan, il n'y a pas une décision qu'on peut prendre sans que ce soit une ambassade étrangère. Ce sont eux maintenant à la télévision, ils viennent à la télévision et puis nous disent ce que nous devons faire. Ils nous disent quel conduite nous devons avoir. Mais est-ce que nous sommes un peuple responsable, une nation responsable, ou une dépendance, une colonie d'une autre nation? C'est pour ça que nous devons faire la paix et la réconciliation. Parce que nos divisions, ce sont nos divisions qui sont notre faiblesse. Ce sont nos palabres qui sont notre faiblesse. Ce sont nos affrontements, nos confrontations, nos bagarres qui font notre faiblesse. Les gens nous divisent pour mieux nous gouverner, pour mieux régner sur nous. Les gens nous divisent pour nous affaiblir. Les gens nous divisent pour nous réduire à la misère. Depuis que nous nous battons, cela fait près de 20 ans que nous nous battons. Depuis 1990, plus précisément, que nous nous battons entre nous. Vous vous rappelez, 18 février 92, vous vous rappelez à la mort du fouet, les bagarres pour la succession. Vous vous rappelez le coup d'État de 99. Vous vous rappelez les batailles à l'occasion des élections de 2000. Et la rébellion du 19 septembre 2002. La Côte d'Ivoire est un terrain d'affrontement permanent. Comment un pays peut-il avancer si ses fils, ses filles passent leur temps à se battre entre eux? S'ils passent leur temps à se tirer dessus, à s'entretuer, comment pouvons-nous
améliorer le sort de la Côte d'Ivoire? Comment pouvons-nous donner un avenir à nos enfants et à nos petits-enfants? Comment pouvons-nous faire pour que le coût de la vie baisse, que l'argent entre dans nos poches, que nous soyons riches, que nous réparons toutes nos pistes, toutes nos voies bitumées qui sont toutes dégradées? Regardez la route Gagnoa et Djibédoua. Ça fait combien d'années que cette route est dégradée? Est-ce qu'on n'arrive pas à la réparer? Et comment faire pour bitumer de nouvelles routes? Comment faire pour envoyer des médicaments à l'hôpital? Pour envoyer l'eau dans les villages qui n'ont pas d'eau, l'électricité dans les villages qui n'ont pas d'électricité? Comment faire pour baisser le coût de la scolarité, construire des collèges, construire des universités dans toutes les régions? Comment faire tout cela? C'est ça le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Mais nous ne pourrons jamais nous attaquer à ces problèmes si nous passons notre temps à nous bagarrer entre nous, à nous entretuer, à faire des rébellions. Nous ne pourrons jamais. Au contraire, le pays va s'enfoncer. C'est pour ça qu'on me parle aujourd'hui de réconciliation nationale. C'est pour ça qu'on parle de réconciliation. La réconciliation, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour nous tous. C'est pour ça que nous devons être capables de dépasser nos ressentiments, de dépasser la souffrance que nous avons endurée, de dépasser tous les péchés que nous avons commis pour nous ouvrir aux autres, pour faire la paix, pour faire la réconciliation. La réconciliation, c'est une nécessité vitale pour notre pays. Pour que nous ayons au moins une période de stabilité, 15 ans, 20 ans, 30 ans, où il n'y a pas de palabres, où nous nous entendons entre nous, où nous travaillons en symbiose, la main dans la main, pour produire de la richesse et pour redistribuer cette richesse. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays riche, qui a un potentiel énorme. On a la forêt, on a la savane, on a les montagnes, on a la mer. Un pays qui est bien situé. On a même un peu de pétrole. On a des minéraux d'or, de manganèse, de diamants. On a tout ça. On a un peuple courageux, un peuple intelligent, un peuple travailleur. Mais pourquoi on ne s'en sort pas? Pourquoi tant de misère dans ce pays où il y a tout pour que ce soit un grand pays, un pays moderne? À cause des palabres, à cause des bagarres. Mais qui gagne de ces bagarres? Quand on dit des gens du Nord attaquent des gens du Sud, ou des gens de l'Ouest attaquent des gens du Nord, qui gagne? Est-ce que ça rapporte de l'argent à quelqu'un? Est-ce que ça fait baisser les prix au marché? Est-ce que ça fait baisser le transport entre Djibédoua et Gagnoa? Nous tous, nous sommes perdants. C'est pourquoi nous devons nous engager dans la réconciliation. Et mettre à la tête du pays ceux qui veulent véritablement réconcilier les Ivoiriens. Il faut ça, nous avons besoin de ça. Mais pourquoi nous allions à la réconciliation? Il y a des conditions. La première condition, il ne faut pas qu'il y ait de prisonniers politiques. Il faut que les prisons soient vidées et que tous les Ivoiriens se retrouvent. Il faut que Simone Gbagbo sorte de prison, que Blaise Compaoré sorte de prison, que Jean Yves sorte de prison. Il faut que tous les prisonniers sortent. Et quand les prisonniers vont sortir, on ne va pas demander amende à quelqu'un. C'est un acte gratuit. Ce n'est pas payant. On ne va pas demander à Alassane Ouattara de payer l'argent pour libérer Blaise Compaoré. On ne va pas demander à Alassane Ouattara de payer l'argent ou bien de donner quelque chose pour libérer Simone Gbagbo. C'est un acte d'amour. Un acte d'amour pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi le pays se retrouve? Parce que beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens ont le cœur chargé. Leur cœur brûle à cause de toutes ces personnalités qui sont en prison. Alors, il faut les apaiser, c'est que pour que ces gens-là soient disposés à écouter le message de la réconciliation. Quelqu'un qui a des problèmes, tu ne veux pas lui parler de réconciliation et puis il va écouter. Quelqu'un qui a son enfant en prison, tu ne veux pas lui parler de réconciliation et il va écouter. Quelqu'un, on a brûlé sa maison, on a brûlé sa plantation, tu ne peux pas lui parler de réconciliation nationale et puis il va écouter. C'est pour ça qu'il faut penser toutes ces blessures. Que tous nos frères et sœurs soient libérés. Que ceux qui sont en exil rentrent dans leur pays, dans leur famille, pour vivre tranquillement. C'est ça aussi une condition de la réconciliation. Et là aussi, ce acte-là, on ne va pas demander l'argent à quelqu'un. On ne va pas demander à quelqu'un de donner sa maison pour faire ça. C'est un acte gratuit, un acte d'amour, un acte de générosité pour le pays, pour la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous parlons et nous crions
Quand nous crions, certains croient qu'on crie pour perturber. Mais, puisque vous ne nous laissez pas le temps de rire et de danser, pourquoi on ne va pas crier dans vos oreilles? Et c'est ce que je suis en train de faire. Je crie dans leurs oreilles pour dire qu'ils ne vont pas libérer les gens. Ils vont laisser les gens entrer dans le pays. Parce que si vous ne les libérez pas, nous allons continuer de crier comme ça tous les jours et nous allons vous rendre la vie impossible. On ne pourrait pas jouir. On ne pourrait pas jouir. On va crier. On va crier dans leurs oreilles. On va crier dans leurs oreilles. Et comme ça, ils ne pourront pas jouir du pain de la guerre là tranquillement. Et quand même ils seront en train de manger avec leur champagne, leur poulet, leur caviar, on crie dans leurs oreilles. Et puis ils ont bien le sortir pour dire, mais qui crie dehors? On dit à nous, libérez nos enfants, libérez nos frères, faites venir nos parents. C'est pourquoi il faut crier. Quand on a mal, on crie. Quand on perd quelqu'un, on crie, on pleure, on chahute, on fait du bruit. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous allons faire. Je vous invite, s'ils ne les libèrent pas, il faut qu'ils comprennent que dans quelques mois, on va commencer à faire du travail. Parce que nous, on ne peut pas du tout tolérer. Quand je l'ai dit, partout où je suis passé, moi je ne pourrais pas tolérer que Précoudé reste en prison jusqu'à la fin de cette année. Il faut qu'ils soient libérés, sinon nous tous nous allons descendre dans la rue. Nous allons descendre dans la rue pour les obliger à les libérer. Pour quelle raison ils les tiennent? Qu'est-ce que Précoudé a fait? Qu'est-ce que Simon Gbagbo a fait? Il n'y a pas des gens qui ont pris des armes depuis le Burkina, qui ont tué du Burkina jusqu'à Abidjan, et qui se pavannent dans les grosses voitures, et qui jouissent les fruits de la République, qui bouffent l'argent de l'État. Ceux-là, ils se pardonnent et puis c'est nous qui faisons la prison. Pour quelle raison? Est-ce que c'est juste? Et quand nous le disons, il y en a qui nous disent pourquoi tu cries? Mais je crie parce qu'il y a l'injustice. Je ne peux pas accepter qu'il y ait l'injustice. Et n'acceptez pas qu'il y ait l'injustice. On ne peut pas mettre Précoudé en prison. Simon Gbagbo en prison. Laurent Gbagbo en prison. Alors que ceux qui ont monté la rébellion et qui ont mis ce pays à faire à sang, se pavane, ils sont assis à la République. Je ne le dis pas parce que j'ai mal au cœur que je veux rendre ce pays ingouvernable. Moi, je ne veux pas rendre ce pays ingouvernable. Je veux au contraire que ce pays se retourne. Mais nous ne pouvons pas tolérer l'injustice. Parce que l'injustice, c'est elle qui produit le désordre. Et ce n'est pas juste. Et personne ne pourra nous convaincre. Parce que c'est normal que les pro-Gbagbo soient en prison et que les pro-rebelles se pavanent dans la République. Personne ne va demander ça. Donc, chers amis, chers parents, nous allons faire la réconciliation. Disposez vos cœurs à la réconciliation. Mais la réconciliation dans la vérité, la réconciliation dans l'ouverture, la réconciliation dans la générosité. Nous, là, nous n'avons jamais voulu faire du tort à notre pays. Mais nous n'accepterons pas que d'autres fassent du tort à notre pays. Et c'est pourquoi nous nous battons. Donc, mobilisez-vous. Moi, je suis persuadé qu'avec ce que je suis en train de dire, Précoudé va sortir de prison. Simon Gbagbo va sortir. Simon Gbagbo va sortir. Tous ceux qui sont en prison vont sortir. Tous ceux qui sont en exil, je sais qu'ils vont rentrer. Parce que c'est ça la volonté populaire. Or, la volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu. Donc Dieu va la faire sortir. Et quand ils seront sortis, on va se préparer pour aller à la réconciliation. Pour régler tous les problèmes qui se posent. Mais on va se préparer pour aller discuter en profondeur des problèmes qui font que depuis 20 ans on se bat entre nous. Pourquoi on se bat? Qui veut quoi? Qu'est-ce qu'on veut en ce qui concerne notre constitution, sur les conditions d'éligibilité? Il faut qu'on se parle entre frères pour trouver un accord. Il faut qu'on se parle pour trouver un accord sur la question foncière, sur la question de la forêt. Il faut qu'on se parle pour trouver un accord sur la question de la nationalité.
Il faut qu'on se parle pour trouver un accord sur notre coexistence, notre cohabitation avec les étrangers. Sur toutes ces questions, nous devons aller à un grand débat que nous on a appelé les États généraux de la République. Quand le moment sera venu et qu'on viendra vous parler de cela, soyez disposés à vous engager dans la réconciliation et dans les États généraux de la République. Chers parents, voilà le message que je vais vous apporter.